les assises démarrent. À Dakar, une affaire d'empoisonnement est inscrite au rôle ce matin. À Thiès, au total, 16 prévenus défileront à la barre pour assassinat, vol en réunion, association de malfaiteurs, entre autres. Rufisque, c'est le PDS qui est au banc des accusés. Le régime libéral, le principal responsable des souffrances des Sénégalais, selon les jeunes de la LD. Yonou Askanui, de son côté, montre le chemin des sanctions contre le pouvoir libéral, celui des scandales à répétition selon le mouvement. Ngehor, dans le département de Guinguinéo, une communauté rurale où l'eau puisée à 5 km du village est dans la pure impureté. Le cri de cœur des populations dans ce 12 heures. Après l'Inter et les sports à suivre dans le magazine, Wolf Echo et la revue de presse. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement. Bonjour à toutes et à tous. Les assises démarrent donc ce lundi. Je vous l'annonçais tantôt. À Dakar, c'est une affaire d'empoisonnement qui est inscrite au rôle ce matin. Signalé justement plusieurs réformes qui accompagnent l'ouverture de ces assises, avec notamment la suppression du jury populaire. Ndersugei a assisté ce matin à l'ouverture des assises pour la radio-télévision Al-Fajri. Pascal Aléono, nouveau locaux, nouvelle réforme pour les assises 2009 de Dakar. Au total, 55 personnes accusées de meurtre, d'assassinat, d'empoisonnement, de vol avec meurtre, d'infanticide, d'incendie volontaire seront jugées dans les 2 sessions de la cour d'assises de Dakar. Cependant, des réformes ont ponctué ces jugements qui ne seront faits que par des magistrats professionnels. Le jury populaire a été supprimé, les droits de la défense ont été renforcés. Les arrêts de mise en accusation ont été abrogés, entre autres réformes. Ces réformes, bien qu'approuvées par le procureur général, ne sont nullement suffisantes. Alindao demande la réduction de la détention préventive qui contribue à la surpopulation carcérale, a-t-il dit dans son discours. Le représentant du bâtonnier, pour sa part, lui, déplore le caractère facultatif de l'enquête des personnalités. Il s'agit de Maître Mbaye qui estime que l'enquête des personnalités requiert d'une importance capitale. Pour l'instant, le jury est en train de statuer sur la première affaire inscrite au rôle. Il s'agit d'Ibrahim Diagne et de Fatou Ndiaye, accusés d'empoisonnement et de complicité d'empoisonnement. Alors, pour la première session de cette cour d'appel qui démarre aujourd'hui, la deuxième, elle démarre le 16 novembre 2009. En attendant, Pascal Aléono, c'est Ndersugei depuis la cour d'appel de Dakar, depuis le palais de justice de Dakar, pour la radio-télévision Al-Fajri. Merci à vous, Ndersugei. Donc, plusieurs réformes notées ce lundi avec l'ouverture des assises, avec notamment l'ouverture donc des assises et la suppression du jury populaire. Ndersugei donc qui était en direct dans cette édition. À Thiès, 12 affaires sont inscrites au rôle des assises qui démarrent donc ce lundi et sont 16 prévenus au total, dont la femme des femmes plutôt poursuivies pour assassinat, vol en réunion, association de malfaiteurs entre autres. Léopold Tamba, que nous retrouvons dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonce également, les populations de la nouvelle communauté rurale d'Ngehor dans le département de Guinguinéo ne sont pas au bout de leur peine. Elles font 5 km pour puiser l'eau de leur unique forage devenu imbuvable avec une centralisation excessive de sel. Nous y reviendrons avec Mamadou Maktarsar. Je l'annonçais également, le Parti démocratique sénégalais doit payer pour ses nombreuses dérives au sommet de l'État. Appel de Yonou Askanui qui mouille les libéraux dans ces scandales à répétition. Des propos de Mathieu Mbouj, porte-parole du mouvement, qui sera ultérieurement avec Najib Sagna. Autre information également, le pouvoir libéral qui est justement indexé comme étant le principal responsable des souffrances des populations. C'est en tout cas l'avis des jeunes de la LD qui promettent de s'ériger en bouclier contre les libéraux.
Sans transition, l'actualité internationale dominée par le débat sur l'identité nationale qui fait rage en France. Nous irons également en Israël, mais également au Pakistan. Un attentat à la moto piégée a fait au moins 34 morts et 20 blessés. Le résumé de Ndeye Fatou Ndiaye. Walfadjri. Actualité internationale. Au moins 34 morts et plus d'une vingtaine de personnes blessées, c'est le bilan d'un attentat suicide à la moto piégée dans l'enceinte d'un hôtel de luxe à Rawalpindi au Pakistan. Un kamikaze à moto s'est fait exploser à proximité d'une file de personnes attendant de recevoir leur paye. Le Pakistan est le théâtre depuis plus de 2 ans d'une vague d'attentats qui a tué près de 2400 personnes et perpétrés pour l'essentiel par des kamikazes du mouvement des talibans du Pakistan. Raison pour laquelle, après l'attentat survenu ce lundi matin, le gouvernement pakistanais a offert une récompense de 5 millions de dollars pour des informations menant à la capture, mort ou vif, de Hakimullah Masood, chef du mouvement des talibans du Pakistan, et de 18 autres chefs talibans. Actualité internationale. La police israélienne a arrêté ce dimanche Jacques Teitel, un colon soupçonné d'avoir tué 2 Palestiniens en 1997 et commis plusieurs attentats à la bombe, dont un qui avait visé l'universitaire de gauche Zev Sternel. Âgé de 37 ans et marié, père de 4 enfants, Teitel est originaire des États-Unis mais vit dans la colonie de Shvut Rahel en Cisjordanie. Lors de son interrogatoire, il a avoué le meurtre d'un chauffeur de taxi de Jérusalem et d'un berger palestinien au sud d'Hébron en Cisjordanie. Et pour justifier ces meurtres, Jacques Teitel a fait savoir qu'il voulait tout simplement venger des attentats suicides commis en Israël par des groupes palestiniens. Actualité internationale. Le débat sur l'identité nationale fait rage en France. 6 Français sur 10 adhèrent à cette idée émanant du candidat Nicolas Sarkozy lors des présidentielles de 2007. Les préfectures sont chargées de l'organisation de ce débat non moins passionnant. En substance, il s'agira de questions comme qu'est-ce qu'être français et quel est l'apport de l'immigration sur l'identité nationale. La semaine dernière, lors d'un discours adressé aux agriculteurs, Nicolas Sarkozy a relancé le débat sur l'identité nationale en précisant, je cite, « Je ne comprends pas qu'on puisse hésiter à prononcer ces mots « identité nationale française » avant d'ajouter que ces mots ne sont agressifs envers personne. Du côté de la gauche, on accuse le gouvernement français de vouloir faire de la diversion à moins de 6 mois des élections régionales. Walfadjri. Actualité internationale.